Amis poissons, donc je vous retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2022. Alors, pour les poissons qui n'auraient pas visionné encore la vidéo pour les énergies générales, sachez que vous avez le lien en barre d'infos. Voilà. Alors, pour vos énergies sentimentales du mois de mai, les amis, on va d'abord faire un premier tirage qui sera général, qui va s'adresser en fait à tout le monde. Et ensuite, je ferai comme d'habitude, je vous proposerai de détailler par célibataire, couple et enfin la troisième catégorie pour les personnes qui sont dans des situations affectives un petit peu compliquées, instables, complexes, etc. Alors, on y va les poissons, on va regarder donc vos énergies du mois de mai 2022. C'est parti. Alors, poissons. Ah, alors, j'ai une carte qui a volé, qui s'est retournée, qui vous dit qu'il y a une période là de soulagement, en fait, un apaisement dans une situation que vous vivez au niveau affectif, bien entendu, et qu'il y a un retour au calme. Donc, vous aviez peut-être une situation de conflit ou des tensions dans votre vie sentimentale, où il y avait énormément aussi peut-être de doutes, de questionnements. Là, on retrouve en fait une certaine sérénité d'esprit. Voilà ce que vous dit ce premier message. Vous êtes plus mieux aligné avec vous-même déjà dans un premier temps et peut-être mieux aligné aussi avec la personne de votre cœur si vous avez quelqu'un dans votre vie. Alors, les poissons. Alors, on va parler d'une différence. Oui, il y a eu là, à votre coupe, les poissons. On vous dit qu'il y a eu un manque d'investissement dans votre vie amoureuse et sentimentale. Soit c'est un domaine que vous avez un petit peu négligé ces derniers temps. Soit c'est une relation que vous avez un petit peu, de laquelle vous vous êtes un petit peu éloigné parce que voilà, vous n'aviez plus l'envie, la motivation pour vous investir dans ce lien. Ou alors c'est vous aussi qui avez peut-être ressenti votre autre, si vous êtes en couple, un manque d'investissement de sa part. Quoi qu'il en soit, on voit que la vie affective, ces derniers temps, c'est pas le domaine dans lequel il y a eu le plus d'efforts d'investis. Mais aujourd'hui, on vous dit d'ailleurs que aussi ce manque d'investissement, c'est parce qu'il y a une différence dans votre lien. Alors quand je dis une différence, vous l'adaptez à votre situation, différence d'âge, différence de caractère, de vision de la vie, différentes au niveau de la religion, de milieu social, des professions complètement différentes aussi. Enfin voilà, il y a une différence qui fait que aussi ça peut être joué dans cette relation, dans le fait que à un moment donné, ça a posé problème et on a arrêté de s'investir de part et d'autre. Alors, on va tirer 9 cartes, amis poissons. Voilà.
Allez, on y va, les poissons. On va voir ce qui vous attend pour ce mois de mai. Alors, on parle du printemps, on est bien dessus, hein. On nous parle d'un nouvel épanouissement. Allez, je retourne tout et je vous dis. On parle. D'accord. Alors, ici, ce qui est au centre de votre tirage, c'est pour vous, amis poissons, déjà dans un premier temps, un grand besoin d'indépendance de votre part. Ça vous concerne, vous. Vous avez envie peut-être de vous éloigner déjà d'une personne ou d'une situation. Vous avez envie de souffler, vous avez envie d'un nouvel horizon, entre guillemets, mais surtout, vous n'avez pas envie de perdre votre sentiment de liberté, d'indépendance auquel vous tenez énormément. On voit que là, ici, donc on démarre avec le printemps, donc comme je vous dis, on est bien sur le sujet. Donc pour la période du printemps, on va inclure jusque fin juin en fait. Hein, on va déborder du mois de mai. Il y a quand même une période d'épanouissement dans votre relation ou dans votre vie affective. Il y a une personne avec qui vous allez vous sentir extrêmement proche, où il y aura une belle connexion parce que vous avez la carte des inséparables qui est ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses quand même qui vous relient, qui vous rapprochent. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour vivre cette relation pleinement, il va falloir vous libérer quand même de certains petits blocages. Déjà, on voit qu'il y a certainement une personne, un ex ou une ancienne relation qui peut ressurgir. Là, je vais parler du retour de l'ex, hein, parce qu'il est clairement marqué ici. On me dit que cette personne de votre passé, c'est quand même une relation qui a été difficile, extrêmement douloureuse, hein, et c'est une relation qui ne vous a pas rendu heureux, heureuse. Vous voyez, en couple, on parlait d'une personne ou avec qui il y avait peut-être une différence. Il s'agit peut-être de cette personne-là, un ex, hein, auquel vous pensez toujours. Parce que d'un autre côté, vous avez la personne inconnue, donc quelqu'un que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, qui fait son irruption, son entrée dans votre vie à partir du printemps, avec qui vous pouvez vraiment, je dirais, démarrer quelque chose de très beau, de très chouette. C'est ce qu'on vous dit ici, quelqu'un qui peut vous rendre heureux, tout en comment dire, tout en respectant votre désir d'indépendance. Et à côté de ça, on a un ex qui revient, avec qui aussi vous avez eu un lien très fort, mais avec cette histoire-là, avec cet ex-là, il y a eu un problème d'emprise, hein, de dépendance affective, hein, et de tristesse aussi par rapport à cette personne. Donc ici, on vous dit en fait qu'il va falloir écouter votre cœur, votre intuition, mais aussi de faire preuve de peut-être d'écouter aussi ce que les autres ont à vous dire, d'écouter les conseils de vos amis, des personnes en qui vous avez confiance, hein, bien entendu, hein, pas écouter n'importe qui. Écoutez les conseils d'une personne qui est bienveillante à votre égard et qui sait vous conseiller avec bienveillance. On vous dit pour gérer ça, en fait, le retour de cet ex qui peut vous perturber ou en tout cas refaire surgir des choses à la surface, vous pouvez peut-être partager ces doutes, ces incertitudes avec une personne proche de votre entourage, en qui vous avez confiance. Voilà. Donc il y a deux axes ici dans ce tirage, amis poissons, vous l'avez compris. Retour d'une personne que vous connaissez déjà, un retour de communication, un retour réel, enfin à vous hein, de voir en fonction de votre situation, qui veut se rapprocher de vous à nouveau, mais c'est quand même une relation dans laquelle vous avez eu certainement des difficultés. Et puis,
une personne nouvelle avec qui vous pouvez peut-être vivre une nouvelle histoire très chouette, plutôt dans la légèreté au début, mais avec une très forte connexion. Voilà. Alors, on est parti, on va faire maintenant par catégorie. Et on va faire ça avec le Line of Love. Poisson. Donc, on va tirer 3 cartes pour les célibataires d'abord. 3 cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les autres qui sont dans une situation compliquée, justement, qui se retrouvent peut-être entre deux personnes. Alors, les célibataires. Bon, déjà, vous avez la stabilité, vous êtes bien aligné avec vous-même. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes autour de vous. Votre entourage familial, ici. Ok. Il y a une situation de blocage sur ce mois de mai qui va se présenter pour vous, poissons célibataires, parce que on dirait qu'il y a la présence de la famille. Peut-être que votre famille, vos proches, ont tendance à s'immiscer un petit peu trop dans votre vie, vos choix affectifs, etc. Il y a peut-être des personnes qui se mêlent un petit peu trop de vos affaires. Par exemple, vous êtes célibataire, votre famille qui vous harcèle pour vous dire bah alors quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, ce genre de choses. Après, on peut être aussi sur des poissons célibataires qui n'ont peut-être pas encore tout à fait réglé certaines choses. Vous êtes peut-être en procédure de divorce, les amis. Et c'est encore un peu compliqué. Ça veut dire que sur ce mois de mai, il y aura encore des choses à régler à ce niveau-là pour retrouver une stabilité. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter ici pour vous les célibataires. On va regarder maintenant les couples. Oula, il y a des... Oh là là, il y a de la colère. Peur, colère et amour. Bah alors, bon, très clairement, va y avoir des tensions, des disputes et un gros coup de colère. Il peut y avoir un clash pour les poissons qui sont en lien avec une personne, en couple ou dans une relation. Mais cette colère, ces tensions, en fait, elles sont générées par des angoisses, des peurs que vous avez au fond de vous ou que votre autre a au fond de lui ou au fond d'elle. Ce qui fait que des fois, il y a des choses qui s'expriment pas forcément de façon diplomate peut-être et de façon maladroite. Et du coup, on arrive au clash. Ou alors, il y a quelque chose dans votre histoire qui vous fait peur, un événement, un projet que vous avez ensemble, et il y a de la peur, il y a de l'angoisse par rapport à ça. Et du coup, ça génère des tensions. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. Donc, j'ai même envie de dire qu'on commence le mois par la colère, on termine par l'amour. Pour moi, ça s'arrange d'ici fin mai, c'est passager, en gros. D'accord? C'est un clash, un petit clash qui ne durent pas, des tensions qui ne vont pas s'installer. Ça pète un bon coup peut-être pour justement repartir sur de bonnes bases. Voilà. Alors, ensuite, les situations compliquées, un voyage, quelqu'un qui est loin. Ah oui, d'accord. Bah oui, vous êtes pour beaucoup dans une relation à distance. Il y a la notion d'étranger ou de distance. Et on est sur un mois où il y aura beaucoup de communication ici avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Il y aura des nouvelles, il y aura des échanges et de la communication. C'est même possible que vous ayez une proposition de cette personne pour le rejoindre, pour le rencontrer, pour faire quelque chose avec lui. Parce qu'il y a la notion quand même de déplacement pour vous aussi.
sur ce mois de mai. Voilà les poissons, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai et nous on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. À bientôt.